Hey yo la famille, c'est Kando. Et yo la famille, c'est Authentique. Et vous regardez quand Tic, les 30 minutes les plus chaudes du rap ivoire. En haut. Ok la famille, alors on est sur Quantique. Et Quantique c'est simple. On va débattre de tout ce qui est actualité musicale rap ivoire du mois. Tout ce qui est sortie musicale, vidéo, tout ce qui a été débat, tout ce qui a été actualité, tout ce qui a été clash, surtout les clashs, parce qu'on aime les clashs. Surtout. Donc, on va commencer par les grosses sorties du mois. À commencer par Tino de Benzo Boy. C'est déjà gâté. Tino's Benzo Boy, aka Winnie's a Gove B. Go! De toute façon, c'est déjà gâté, ça sert plus à rien. Village Rasta est déjà... Il nous est venu en force avec Yannick Jones et puis Blacka. Sur un son vraiment, on s'y attendait pas. Moi, perso, je m'y attendais pas. Il est reparti en fait sur un bail à l'ancienne. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce qu'on peut dire que c'est déjà le rookie de l'année? Bon, pour moi, c'est déjà le rookie de l'année. Parce que gros son, il est revenu avec un nouvel univers, un truc à part, un truc à la Gaba 50, à la 50 Cent. À la M.I.M. Mais il me dit qu'actuellement, il n'y a pas un petit qui est à la maison qui s'est dit, bon, attendez, il drop un truc à l'ancienne. Actuellement, ceux qui cherchent à faire sortir des trucs, c'est pour faire danser. Le son le plus bête, c'est qui va faire rire. Mais lui, s'est posé. Il a trouvé son truc, au fait. C'est original. Donc, déjà, moi, lui accorde du crédit. Pour moi, en tout cas, c'est déjà le rookie de l'année. Bon, alors, Tino de Benzo Boy, moi, perso, je connaissais pas. Il y a eu un gros buzz sur son son quand c'est sorti. Il était avec Yannick Jones, bien sûr, et Blacka. Donc, derrière, quand j'ai vu les feats, j'ai vu que ça allait être un truc un peu sérieux. Mais quand je suis allé écouter, c'était old school. Ça fait penser, comme tu as dit, à Gaba 50, M.I.M. Genre les anciens, en fait, les anciens. Et puis, il a ramené un truc sur la scène rap ivoire d'aujourd'hui parce qu'on n'entend pas ce genre de son. C'est vraiment unique. Tu vois? Donc, franchement, grosse sortie de Tino de Benzo Boy. Moi, je pull up le son. Je kiffe. Presque chaque jour, j'écoute ça. Il y a gâté, ça. Donc, gros son Tino de Benzo Boy. Et puis, il y a Yannick Jones qui apporte son truc. Yannick Jones, c'est un des gars qui a le flow, le truc qu'il a le flow le plus rap ivoire du rap ivoire. Ah ouais. Sa manière de poser sur les sons et tout, franchement, un truc de ouf. Et puis, il y a Blacka, bon. C'est qui fout le beat, c'est la légende. Bon, on va pas trop parler, c'est qu'il il a envoyé son truc. Et puis, bon, grosse sortie, franchement, Tino de Benzo Boy. Moi, je sais pas si je dirais que c'est le rookie encore. Pour moi, peut-être qu'il doit sortir encore quelques sons. Vu que je connaissais pas, j'ai pas écouté ces sons d'avant. Mais bon, on va dire que c'est bien parti. C'est bien parti pour être le rookie de l'année, en tout cas, c'est pas mal. Déjà, il y a Blacka sur le son, comme tu l'as dit. Moi, je ne m'attendais pas à avoir Blacka sur le truc. Je me disais peut-être Yannick Jones. Parce que dans la communication, je sentais déjà un peu ça. Mais voir Blacka qui donne la force aux petits, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, merci aussi à Blacka. C'est parce important. Que par derrière, c'est clair que ça fait pour le son, malgré le buzz que ça a déjà pris avec le freestyle. Donc, je pense que ça a quand même donné un coup de pouce au truc. Donc, le son est bon. Univers différent. Unique. Il y a de bons rappeurs qui sont dessus. Donc, en tout cas, pour moi, c'est top. Si tu dois donner une note sur 10, ça sera laquelle? Une note sur 10, alors, je vais aller sur 8,5 sur 10. 8,5 pour moi. Parce que franchement, c'est peut-être la meilleure sortie du mois. Et peut-être un des meilleurs sons rap ivoire de l'année pour le moment. Donc, on est sur quelque chose de pas mal. Il n'est pas sur 8,5 aussi, du coup. Tu aimes tricher. Non, il a dit 9, mais c'est un peu beaucoup. 8,5 en fait. Ok. Donc, Tino de Benzo Boy, en tout cas, big up à toi. Et puis, on attend la suite. Le gomme dit rien. Corporation a déjà parlé, personne dira rien. On me dit de ne pas trop parler, mais pour moi, je dis rien. De toute façon, c'est déjà gâté, ça sert plus à rien. Village Rasta est déjà cassé, ça servit à rien. Sur la vérité, on ferme les yeux.
pauvre ivoirien. Donc quand tu peux pas danser dessus, tu dis ivoirien. Gros son. Deuxième gros son. Il y a Didi B. Ouais. Il y a Didi B qui a frappé fort ce mois-ci. Mhm. 2 nouvelles sorties. Didi B. Gamme de Jet. Et History. puis, History. Gamme de jet, c'est gamme de jet, c'est comme de Londres. Arrête de conjuguer mon mot, c'est gamme de jet. Gamme de jet, mon égo c'est gamme de jet, c'est gamme de jet. Depuis, on rate jamais l'appel. La vision est dark, idée de génie, le flow est immortel. Comme un garçon, je suis in the business, encore in. Gamme de Jet. Gros son. Mhm. Gros clip. Ouais. Askip l'a tourné au Ghana avec un producteur qui fait les Didi bails B. à whisky, tout ça. Donc, en tout cas, le clip est bon. Le son est bon aussi, Ouais. également. Mais il y a eu des polémiques par rapport à ça. Askip, ça fait trop, il peut rien créer. Le son qu'il avait sorti avant ça, Si. avant ça fait un peu trop copier-coller, tu vois. Ouais. Mais moi aussi, je suis du même avis. Malgré que le son est gros, je trouve que bon, il n'a pas fait assez d'efforts. Ouais. Il n'a pas fait assez d'efforts sur le truc. Et enfin, mon gamme de Jet en tout cas. Bon, Didi B déjà pour moi, c'est le numéro 1 du rap ivoire. Faut pas en se mentir. Maintenant qu'il a sorti Gamme de Jet, bon, Gamme de Jet, moi, il a kiffé. Honnêtement, il a kiffé le son. C'est vrai que, en fait, j'ai pas trop compris pourquoi les gens disaient que ça ressemble un peu à IPRC. Pour moi, bon, certes, c'est le même univers, c'est pareil, c'est Didi B. Mais pour moi, les sons ont des ambiances, des énergies différentes. IPRC comme ça, là. Bon, peut-être que les gars vont me clasher, mais pour moi, IPRC, c'est top 3 meilleurs sons de Didi B. Parce que j'ai un gars pacifique à la base. Mais quand il écoutait IPRC la première fois, il voulait me battre. En même temps. En même Tu temps. allais à la salle, tu Le son, bâches. le son est une énergie de malade. Donc franchement, Gamme de Jet, il a kiffé. Et puis le clip est lourd. Le clip est incroyable. Didi B fait presque les meilleurs visuels du rap ivoire. Bon, Ouais, depuis peu. depuis peu. Bon, depuis qu'il a signé chez 9D. Et en tout cas, les visuels sont propres. Rien à dire. Et puis, ouais, gros son Gamme de Jet. Moi, en tout cas, il a kiffé. Ouais, Et puis, il y a History aussi. Mais... Gros son, ouais, il y a History. Avec History, il a drop la sortie de son ouais. album. Ouais, il a annoncé l'album officiellement. L'album officiellement le 31 mai. Le 31 mai. Gros clip aussi. Ouais. 2 univers dans le son. Et il est venu Ça back to doucement. back, mais d'une manière. Ouais, ça commence on doucement, arrive, après il on rentre dit. fort. Ouais. Le truc est bon. Moi, j'avoue que franchement, la première fois, il n'y a pas trop accroché entre les 2 univers. Ouais. L'univers calme et puis Un- l'univers au genre dans fort. intro history. Ou Ouais. bien Gamme de Jet. Non, History, tout. même les 2 parties du Ouais, son. ouais, en fait. ouais. Et il y a le chaud et le froid, Ouais. tu vois. Donc, il n'est pas vraiment accroché. Et puis, cette semaine, j'ai réécouté le son, je me suis dit, ouais, il nous a sorti un truc, le bâtard. Ouais, en tout cas, c'est bon. C'est Ouais. bon. C'est bon. Surtout la fin du clip. Moi, ce qui m'a plu, c'est la fin du clip. Ouais. Où il montre la date et tout. Ouais. Grand écran, au plateau. À en plus. l'américaine. Ouais, à l'américaine. À l'américaine, en tout cas. Non, beaucoup. ouais, intro history. Moi, déjà, j'aime les sons où, genre, il y a 2 univers. Je kiffe ça, je trouve que ça apporte un truc. Genre, j'ai une première partie qui est un peu d'une manière. Et puis, ça change, ça sur un truc un peu plus haut. Moi, j'ai kiffé. Et puis, encore, si c'est vraiment l'intro de l'album, je trouve que c'est vraiment pas mal. Parce que, genre, il montre qu'il est là, quoi. Ok. Et puis, on attend l'album, mais on a attendu ça depuis, je sais pas combien d'années. Tous les jours, ça sort. Tous les jours, ça sort. Donc Donc là, là, qu'il va pas repousser. on espère. Il a officiellement annoncé la date pour le 31 mai. On espère que ça va se faire le 31 mai. Et puis bon, la demande est forte. Hein. Ouais, la demande est forte. La demande est forte. Ça fait des années qu'on attend ça. Donc, Didi B. Donc, derrière. Drop-nous ça, le grand. Donc, là, tu dis pour les 2 projets. Gamme de Jet. History. Gamme de Jet, je vais sur 8 sur 10. Et History, je vais sur 8,5. Moi, gamme de Jet, je vais sur 7 sur 10. Je Ouais. me dis, il est un peu. C'est un peu IPRC numéro 2. c'est un peu remixé façon. Voilà, c'est un peu IPRC numéro 2. Et puis pour Ok. History, gros 9. Gros 9P, gros projet, c'est carrément autre chose. 9, hein, tu n'aimais pas ça au début, tu donnes Non, 9. non, Ah, gros 9. Mais après, tu sais, quand tu réécoutes les mouvements, ça vient. Donc, gros 9. Ok. Donc voilà, Didi B, c'est ça. Et puis, on reste in touch pour la suite. 3e plus grosse sortie du mois, Ouais. Mosty. Mosty. Egg. Ah, il y a des Didier, oui. Egg. Oh my god. Sugar. Mr. Biggie.
Oh my God. Faut croire. Elle a drop le son. C'était censé être Le son comeback. retour, le comeback Le comeback. de la nouvelle saison. Bon. New season. Mosti. Bon, déjà, moi j'ai vu le teaser sur Insta. Elle a commencé à teaser un peu. Elle apparaît avec un nouveau look. Perruque blonde. Un moro, sa mère, c'était toi. Non, bon père. Mosti, toi, tu te fais un Nicki Minaj. J'ai pas trop compris. Il dit, ok, bon, il y a un nouveau look, ok. Elle a drop un teaser. On a entendu un peu le son. Il dit, attends, on va attendre que ça sorte. Donc, quand c'est sorti, moi, j'ai vu en fait les oui sur les réseaux, comme tout le monde. Les gens un peu. Il y avait un backlash sur le son. Les gens disaient que le son est nul. Il y a d'autres qui disaient que ouais, quand ils ferment les yeux, ils écoutent le son, c'est Ramba Junior, ils entendent. Ils disent, ah les gars, vous êtes méchants. Il y a aller kiffer le son par moi-même. Il faut se faire sa propre idée. Il y a un mongo même qui dit que genre, ça fait son des gabatiki. Donc on achète Gaba. On peut faire ça. Non. Elle a abusé de l'autotune en fait. Ouais, donc moi je suis allé écouter le son en fait. Quand je kiffais, je trouvais que le son n'était pas si nul que ça. Tu vois. Déjà au niveau du beat, bon c'est Mr. Big. C'est Afrobeat un peu, ça passe. Le texte, ça va. C'est pas un texte bizarre ou bien les punchlines qu'elle a pris comme ça, elle a placé, ça passe. Par contre, au niveau du flow, c'est là qu'il y a un problème. Déjà, elle a abusé de l'autotune. Ça, c'est clair, c'était unanime. Elle aurait pu garder ça sur le refrain et puis y aller direct sur les couplets, quoi. Genre, comme tranquille, comme d'hab. Et puis aussi, il faut croire que c'est son single comeback. Pour moi, je pense qu'elle a fait le mauvais choix, en fait. C'est le genre de son que tu peux mettre dans ton projet comme ça au milieu. Mais pour faire un comeback, faut envoyer un son qui, tu vois. Déjà que dans son univers à elle, et ça, c'était un problème que j'avais avec elle. Quand j'avais fait la review de son EP, Aya Identity qui était sorti. Je trouvais que la patte de Mr. B était encore trop forte pour la personnalité de Mosti. Bon, en même temps, c'est une nouvelle artiste. Elle n'a pas commencé ça depuis qu'elle est née, tu vois. Elle a appris en fait sur le film. Donc c'est normal, il faut s'adapter. Genre, on sent plus de Mr. B dans sa musique que de Mosti. Exactement. Genre, je retiens plus le travail de Mr. B que Mosti. Et je pense qu'elle doit continuer à chercher son son. Sur son EP, il y avait 2-3 sons où genre la poule où ça donnait un truc. Genre, elle avait trouvé un petit truc. Mais je pense qu'elle doit continuer à chercher son son. Et puis revenir sur de l'afrobeat chess. Les mouvements de suivre tendance aussi, là, à un moment, si tu n'as pas sécurisé ton public, tu t'en vas sur autre chose. C'est clair que. Mais en même temps, est-ce que c'est pas nous aussi le problème? Est-ce que c'est pas la mentalité de l'Ivoirien? De se dire que ouais, bon, elle n'a pas drop peut-être un truc qui fait rap ivoire, donc nous on n'accroche pas direct, on l'attège. Pas forcément. Quand tu prends un gars comme Polo par exemple, Polo fait pas rap ivoire. Ouais, en tant que tel. Polo il touche un peu afrobeat, il vient variété urbaine, afro-pop, bon c'est qu'il est sûr, mais c'est pas rap ivoire. Et puis les gens kiffent, tu vois. 8 Guns par exemple, 8 Guns il a fait beaucoup de sons afrobeat. On a des trucs qu'on va... Oui, non, après, c'est qu'il est sûr. Mosti, bon, le son n'est pas nul, mais le son n'est pas top aussi. Faut trouver la balance. La bonne balance. En tout cas, pour nous, nos avis restent subjectifs. Bon, pour moi aussi c'est à peu près pareil. Je trouve qu'elle a abusé de l'autotune. Comme tu l'as dit, peut-être c'était un son qui allait mieux passer dans le projet. On avait dit, bon, elle teste un autre univers. Mais là, elle est venue en mode, vous sort un banger de ouf sa mère. Tu vois, teaser la vidéo. Elle a tué. Il y avait une bonne com autour. C'est changement d'image, c'est annonce d'une nouvelle vibe, d'une nouvelle saison. Bon. Moi, je trouve que c'était plus une erreur en fait. Au niveau du choix du sortie du son. Peut-être ça pouvait sortir en tant que single, mais peut-être que c'est pas le moment. C'est ça, je trouve que c'est pas le moment. Elle doit s'imposer déjà dans ce qu'elle fait. Et puis après ramener un nouveau truc. Mais bon, là, on salue la prise de risque quand même. La prise d'initiative. Voilà. On va pas trop, tu vois, taper dessus. C'est pas mal. Donc si tu dois noter. Note sur... Oh my God. Note sur 10. Oh my God. Les gens te regardent.
Pour moi, c'est trop risqué. Trop risqué. Et puis, il accroche pas trop avec le son. Donc, je lui donne un 5. Un 5 sur 10. Quand même pour la communication autour. Pour le clip aussi qui est bien En fait. plus, Mais ça pas lui- vraiment pour le son. Ouais. Je donne un C'est vrai five. que le clip est pas mal quand même. Et puis son look et tout. En tout cas, Ouais. ça ramène un truc à Bon, Nicki Minaj. Nicki Minaj, photo. Bon, moi, si je dois noter, franchement, ils vont me prendre pour un bâtard, mais ils donnent 4, quoi. 4 sur 10. Ouais. C'est pas gentil. Hein. Ouais, je sais, mais c'est un cas d'encouragement. Surtout. Faut prendre genre, le bon côté des choses. Voilà. Donc, moi aussi, on attend la suite. Ok, on espère que tu vas. Je crois qu'elle a un revenir projet fort. qui sort bientôt. Donc, bon, on Mhm. attend de voir ce qu'elle va nous proposer. En tout cas, big up. Oh my God, yeah. Quatrième sortie du mois. Le très grand LJ. Le meilleur chanteur. Donc, il nous est revenu en force. En force, faut préciser. Avec un son. Niggi Saï. Meilleur chanteur d'Afrique. Love d'Afrique. Je t'ai vu danser juste une fois et je suis tombé là de ta beauté. Je t'ai vu danser juste une fois et je suis tombé là. Ça t'a passé quoi? Mon perso, Isayo, Ouais. c'est l'un des meilleurs sons de LG depuis qu'il est solo, depuis qu'il est hors Kiff No Beat. Ouais. Moi, c'est l'un de ses meilleurs projets. Mhm. Peut-être après la paillasse. Ouais, non, la paillasse, c'est mon son. Après la paillasse. En tout cas, On la est- paillasse. Mon mec me dit ça, je trouve qu'il s'est un peu appliqué. Ouais. Il a voulu prouver au fait. Ouais. Et vrai, il est derrière sur Ah, la il ligne. galérait. Il est derrière. Ah, Donc, il il a doit fait faire- sortir la voix, la pomme. Ouais, il a cherché. Ça allait être la gauche après. Les français plus. Mais en tout cas, bon. Moi, il a kiffé un peu le son. Ouais. C'est pas mal. Alors, C'est pas mal. Tu Pour une- écouté ça hier, quoi. Arrête ça. Arrête. Mais écoute, c'est qu'il a kiffé. L'essentiel, c'est de kiffer le son. Donc, il a écouté, en tout cas, pas mal. Bonne proposition. C'est un son un peu genre dansant et tout. Dans les chill, genre soirée, ça passe. Coller les petits. Voilà. C'est pas un son qu'il y a même dans mon téléphone pour écouter, quoi. Il fait. Mais ça passe. Ça Non, mais passe. moi- Je trouve qu'il s'est amélioré par rapport à ce qu'il a sorti dernièrement. Depuis la paillasse, la paillasse, c'est un banger. Gros banger. Donc, En tout ouais. cas, moi, il a téléchargé le son. Ouais, il a téléchargé le son. Moi, ça m'a joué. Moi, ça m'a joué, en tout cas. Je trouve qu'il est sur la bonne voie. Ouais. Et lui, d'habitude aussi, il est. Bon, quand c'est ça, lui l'intermittent, aussi, il vient, il fait part, sortir un il truc. part, tu vois, on n'est pas Après aussi, concentré. voilà, il n'est pas On n'est pas concentré. trop, on n'est pas très Pas concentré. Pas trop. Il va aller faire sortir un fou bail après. Pas C'est trop. regardé ici. Les gars, si on est là, on Pas trop. regarde. Donc, perso, si moi, je dois noter, Niggi Sayo, moi, Ouais. il a donné 7. Un 7 Un d'encouragement. D'encouragement. Surtout d'encouragement. D'encouragement. Et c'est le grand Dieu, il peut faire mieux. Ouais, Il peut moi, faire je d'encouragement. passe sur la même note aussi. Ça détonne de ce qu'il a fait sortir. Ça détonne des voix, des pommes, des mots de gauche, bref. En tout cas, bon titre, bon son, ça jaille un peu. 7 sur 10, c'est pas mal. LJ, on t'encourage. Faut pas penser qu'on t'encourage pas. Hein. Grosse force. Ouais, grosse force. Et Reviens-nous puis, avec de meilleurs sons. on attend les vrais sons. Je suis tombé là de ta beauté. Donc après le grand frère, on passe au petit frère. Lil J. Lil J, l'espoir de la famille. Et puis dis ça, L'espoir de C'est la bon, famille, dit. c'est important. Ah, Est-ce tu laisses que- ton grand frère, ça va, c'est un premier. Est-ce que pour toi, Lil J est le meilleur Lil de Côte d'Ivoire? Parmi les autres Lil, les Yaki même, les Lil Payne, Lil les Payne, Lil Black, Lil Black. les Lil Elou. Ouais, Est-ce que tu penses que c'est le meilleur Les Lil enfants Côte de d'Ivoire? Lil Wayne. Bon, honnêtement, et de manière réaliste, oui. Oui.
C'est le meilleur des Lil de Côte d'Ivoire. Ok. Parce que Lil J, il faut savoir que il avait écouté un son, il s'est sorti il y a longtemps. Il ne me rappelle même plus du titre. Mais c'était un peu un son à la stellaire d'avant là. Je me rappelle, c'est plus c'était Isabelle, un truc comme ça. Et le son était vraiment bon. Il avait même téléchargé, il avait mis dans ma playlist. J'écoutais régulièrement. Et il me disait que genre, peut-être qu'il n'allait pas avoir une des plus grosses carrières du rap ivoire, mais il allait avoir son petit succès quand même. Ouais, en parlant de carrière, moi, je me suis dit que c'est le gars qui n'allait pas pouvoir du tout s'imposer dans le game, quoi. Puis au début, quand il était venu à cette séance Mitan Nation, et son grand frère LG, tu vois, il me dit, c'est qu'il est venu faire quoi, on causait qui, lui, là, encore. Les là, ça mais malgré ça, il a sorti des ouais, hits, quand même, il a des petits hits à son actif. Voilà, à son actif. Il a fait des feats, des petits feats. Bons il y a des que Black ici, des remixes par là. Surtout sa dernière sortie, Sauce Graine. Je me rappelle de ce soir, dans ce même bar, je suis arrivé comme un gentleman, cigarillo in my hand. Ouah, quand je t'ai vu, tes dents sont blanches, tu n'as jamais mangé sauce graine ou bien. Gros. Officiellement sorti de l'année. Ouais. Non, devant le Tino. C'est créé. Et ça, c'est mon son. Non. En fait, le son est tellement. Genre, c'est une prise de risque incroyable qu'il a fait, quoi. Parce que la base du son, et chapeau à Tamchi, qui est super bon. Un des beatmakers les plus polyvalents de Côte d'Ivoire, il peut tout faire. Et quand il fait bien. Franchement, chapeau à Tamchi. Il faut savoir que c'est un son soul. Mais lui, il a adapté ça à la Côte d'Ivoire. On vous dire à la Côte d'Ivoire. Un pays comme ça, là, tu mets soul dedans. Et puis, c'est chic. Tu n'as jamais mangé sauce graine ou bien. En tout cas, pour moi, c'est la sortie du mois. Sauce graine, franchement, meilleur son. Enfin, chacun son avis. En tout cas, gros son, ça on est sûr. Ouais. Si tu dois noter sur 10. 9 sur 10. Ouais. Ouais. Moi, il y a mes bêtises. Non, moi, je passe sur 8 sur 10. Et puis, il y a vu le clip aussi, le clip est bon. Ouais, le clip est bon aussi. C'est assez bon. En tout cas, il a bien géré le projet. On lui souhaite plein succès. Plein de succès, Lil J, en tout cas. Moi, j'ai déjà un fan. J'attends qu'il va nous sortir. J'espère qu'il va sortir un projet. Parce que les gars, ils aiment faire sortir des singles, mais il n'y a pas de projet en fait. C'est les projets qui vous font rester, quoi, qui vous établissent comme des artistes. Donc on attend ça et puis bon. Ouais, Lil J. Big up. Donc, c'est tout pour les grosses sorties. Ouais, les grosses sorties. De ce mois. Je pense qu'on a fait un petit tour. Timo the Benzo Boy, Didi B, LG, Mosty, Lil J. Ouais. Gros big up à vous en tout cas les gars. Beaucoup de courage. Ce dont on a fait des critiques. Ouais, c'est pas mal. Le rap ivoire, c'est réveil. Il y a du nouveau à chaque fois et c'est bien. On aime voir ça. Donc les gars, on passe maintenant aux différentes actualités, les différents sujets, les différents buzz du mois. Donc le premier gros sujet qui va nous intéresser, c'est Kikimo Teliba. Ouais. On pensait tous qu'il était single d'or, mais non. Ah, finalement non. Les gars se sont en fait jetés sur le truc un peu vite. Je pense qu'ils n'ont pas eu les bonnes informations. Et bon, il y a le média Salivoire qui a un peu décrypté un peu tout ça. Et bien sûr, déjà, c'est un exploit. Kikimo Teliba, 15 millions de streams en France sur Spotify. Je ne sais pas si c'est Spotify ou bien toutes les plateformes de streaming. Mais en tout cas, 15 millions, c'est déjà énorme. Après, il fallait 15 millions de streams premium. C'est-à-dire des streams des gens qui ont vraiment payé, des comptes qui n'ont pas streamé genre gratuitement ou bien, tu vois. Donc, bon, on reconnaît l'exploit. Déjà, c'est un gros truc pour le rap ivoire, pour un son encore de pull-up et puis de faire 15 millions, c'est énorme. Et tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est d'atteindre en fait les 15 millions de streams premium pour être single d'or, mais en France. Parce qu'ici, on n'a pas de système de certification. Et ça, c'est dommage aussi. Ouais, il y a eu un truc aussi autour de ça, je pense. Je pense aussi que c'est ça l'Ivoire qui a lancé ce débat. Est-ce qu'on devait revoir les
les normes de single d'or en Côte d'Ivoire et tout. Mais il n'y a même pas de normes. Mais C'est ça le problème. Il n'y a aucune norme en fait. elle peut faire bruit d'Addis, quoi. Ah, eux, ils sont là, c'est pour encaisser les gens par-ci par-là. Mais pour faire quelque chose, même pour les artistes là, on voit rien. Il y a R. Mais Sinon, on devait avoir genre des normes de certification. ici, On devait avoir, on peut avoir même un classement, les titres les plus populaires en Côte d'Ivoire. Tu vois, ça aurait été intéressant, ça aurait apporté un truc au game. ouais, un truc en plus. Voilà, on aurait pu comparer, mieux comparer, parce qu'on parle souvent dans le vent, mais on ne sait pas qui a vraiment du succès et qui l'a pas. Ouais. Les gens ont leur public, Personne ont leur n'analyse vraiment les fanbase. chiffres. Voilà, on n'a pas vraiment de chiffres, on ne peut pas se baser sur des chiffres. Et ça, c'est un truc qui serait vraiment intéressant à mettre en place ici, quoi. En Donc, tout cas, il a atteint les 15 millions de streams, comme tu l'as dit. À ce qui paraît, il fait partie du top 3 ouais. des Ivoiriens à avoir réalisé ça avec Tikenja, Magic System. Ouais. Je pense bien Ouais, que, Alpha ce sont, Blondy, que ce sont les trois. C'est Bon, je sais énorme. pas s'il y a plus, mais en tout cas, c'est énorme. Et devant des grosses têtes du rap ivoire comme des Kif No Beat, Ouais. c'est un gros exploit pour Kiki Moutele. Moteleba. Donc, ouais, chapeau à lui. Et puis, bon, on attend la suite aussi un peu. C'est sorti depuis l'année passée. On est là, quoi. Bon, en tout cas, on continue à streamer. Bon, on n'est pas en France, non, ça m'a compté. On est aux gars qui sont en France, là, les benguistes. Continue de pull up le son. Ouais, On doit atteindre les continue à 15 millions. On doit avoir le premier oui, single d'or du rap single ivoire. d'or. Ça serait vraiment un truc de ouf. Vraiment top. Il y a Suspect 95. On avait un tweet de toute façon où il se moque du cachet de Kif No Beat. Il y a eu un post de First Mag, je pense, Ouais. où Didi a dit que autant de leurs signatures, ils ont touché plus de 85 millions, tu vois. Il a fait un tweet de Smiley qui Il a riait. mis façon. des emojis. Bon, ça veut dire quoi? Non, tu peux pas commencer un truc et puis tu termines pas. Quand tu commences bien, développe, argumente, citation, genre dissertation à l'appui, tu vois. Les gens, on sait pas, il a mis des emojis, genre qui rient et tout. On sait pas c'est par rapport à quoi. S'il se moque, tu cachais des Kif No Beat. Si pour lui, genre, lui, il gagne plus, genre, c'est trop lui. Ou bien s'il se moque d'autres choses, bon, on sait pas. Mais en tout cas, ça donnait une impression de petite pique façon. Ouais, de petites piques. Donc bon. Mais après, Didi aussi n'a pas répliqué. Pourtant, Didi n'a pas répliqué. Le gars, quand même, il aime. Il a mis son avance, il ne reste pas à Ouais. l'étranger. Je ne sais pas ce qu'il a foutu cette fois-ci. Je ne sais pas si après, Suspect la DM que Yoga, c'était juste un petit truc. Et il faut s'en dire, mais après, gamme de big boss. Ils ont fait un petit truc en DM, mais en tout cas, ça a attiré notre Ouais, attention. mais bon, ça n'a pas eu le buzz que ça pouvait avoir, vu qu'il n'y a pas eu de réponse. Ouais, du coup, je me dis que c'était pas un grand truc, c'était juste un 85 truc à la- millions, ouais. à la va-vite, ouais, 85. Pour moi, c'est totalement possible. Pour moi, c'est totalement moi, possible. je sais pas, Qu'ils en puissent fait, toucher les 85 millions à la signature. Bon, moi, je ne m'y connais pas dans les bails de cachets d'artistes, je ne sais pas. Mais genre, bon, moi, ça m'allait énorme quand même. Mais en même temps, il me dit, ils sont 5. Hein. Ils sont 5, mais oui, artiste à artiste. Si vous avez décidé d'être 5, est-ce que c'est notre problème? Si vous voulez jouer 10, c'est même caché à vous donner. Tu vois? Donc, 85 millions pour. Et puis, c'était la première grosse signature d'Universal. Ouais, l'Universal, Ici. Musique Africa. Musique Africa ici. Bon, c'est Kif No Beat aussi. Hein. C'est pas n'importe qui. C'est ceux qui ont exporté le rap ivoire et tout. Ouais, Donc, meilleur groupe de rap d'Afrique. d'Afrique francophone. Ouais. Francophone, On peut même dire d'Afrique, mais à la LG. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Ouais, quelque chose. Donc, quelque ouais, en chose. tout cas, bon, c'était un petit buzz. Bon, on sait pas trop, mais c'est qui est sûr, on n'est pas sûr. Voilà. Bon, on attend la suite. On attend la suite, il y a une suite. Troisième buzz. Ah, c'est Margot. T'as gossé. Andy S. King Pepita. La pépita. Elle a créé des débats de droite à gauche. On ne sait plus. Tout était mélangé. Sur Twitter, tout était mélangé. Ok. Donc, elle avait parlé de soutien. De soutien dans le rap ivoire. Elle disait que, par exemple, la gente féminine ne soutenait pas assez le rap féminin. Enfin, les rappeuses féminines du rap ivoire. En tant le blast de Margot fut, c'est le rap n'a pas de sexe. C'est un peu contradictoire, hein. Ouais. On est d'accord. Donc, qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Voilà. Les gars ne veulent pas soutenir.
Ah, tu en penses quoi? Bon, franchement, vu le tweet, c'est un mot genre, c'est une go, donne la force au go du rap ivoire, au lieu de donner la force. Ouais. Au lieu de donner plus de force par à des exemple, gars, ouais. à des gars, surtout les locks, tu sais, Bon, tu vois, des mecs qui font Elle de a la fait une drill. petite description avant. Mais ça va, c'était Bob Marley. Ouais, Ou en bien tout c'était cas- Lucky En tout Dubé. cas, elle a fait C'est allusion à que des le gars loxés. avait Locks. En tout Ça cas, dit ce que des nous loxés sait. misogynes. Il surtout. était pas. Non, c'est pas tout, ouais. Mais bon. Moi, je pense que genre, les gens décident de soutenir ce qu'ils ont envie de soutenir. Ouais, en fait. d'écouter qui veut. Comme on dit, les goûts musicaux, c'est subjectif. Mhm. Chacun écoute ce qu'il a envie d'écouter. Si, bon, les gens trouvent que ta musique ne leur correspond pas, ils ne vont pas forcément écouter ou bien soutenir. Bon, de toute façon, moi, c'est ma gomo et kiffe sa musique. Tu insistes sur le fait que Non. ça soit ta goal. Ah, c'est Va ma gauche. jumper, qu'est-ce qu'il y a, Non, ouais. elle va discours, elle vient, elle dit ce qu'elle a dit, elle Elle plug. bouge. Et puis, bon, on a causé, elle et moi, donc tu vois, ça, c'est ce qu'il pense de ta musique. Ouais, mais en tout Tu cas, vois. elle est bonne. Elle est bonne. Elle a de bons projets, elle sort de Exousia. bons trucs. Ouais, Exousia, gros projet. Gros projet, les sons sont... C'est gros. Franchement, ceux qui n'ont pas écouté Exousia, il faudra aller écouter. Au lieu de parler pour rien, parce que souvent, les gens disent des trucs qui n'ont pas de sens aussi. Alors, allez écouter les projets des gars avant de parler, en fait. Parce que Exousia, c'est un très bon projet. C'est quand même Très un bon grand projet. Ouais, elle avait fait un tweet du genre... Elle sent que... un tweet du genre... Un son du projet même là. C'est plus big que des albums Ouais. de quelques mogos. Ça, c'est idiot. Elle vient, elle dit ce qu'elle a dit. Elle vient pour créer. Elle veut créer. Elle vient, elle dit ce qu'elle a dit. Et puis, piquer les bon, mogos, ce que vous avez dit là, c'est pas un problème. problème. Voilà. Ça, Elle a fini de parler pour elle. Donc, ouais, bon. C'était un peu ça, quoi. Enfin, les gens soutiennent ce qu'ils ont envie de soutenir. C'était un peu ça. Et puis, bon, on continue de soutenir le rap féminin. Ici, on soutient le rap féminin. On aimerait avoir plus de rappeuses féminines dans le game. Surtout, ouais, avec... On a déjà qui? On a déjà Mosti. On a Mosti, Andies, on a des Oprah. On a une go qui va de jouer la Drea. Drea, ouais. Ouais. Faut que j'écoute. Bon, en tout cas, c'est bien, beaucoup c'est de force bien. au go. De toute façon, le rap Sortez dans le game. ivoire évolue. Ouais, on a besoin des Nicki Minaj, on a besoin des Cardi, on a besoin des Saweetie dans le game. Donc, Ok, donc c'était ça ouais. pour Andy S. Quatrième buzz de la semaine. Et franchement, ce buzz-là, Tu n'as pas apprécié. non, il n'est pas apprécié. Pas du tout. Il y a vu un truc sur Twitter. On dit 8 Guns n'est pas top 30 du rap ivoire. Franchement, c'est une fait mal. insulte. Ça fait mal. Non, il y a eu mal quand il a vu ça. Non, Top 30. Adam, en même temps, Guns, est-ce qu'il fait vraiment du rap ivoire? C'est un rap. C'est un rap SoundCloud. Mais rap SoundCloud là, c'est rap pas... ivoire. Bon, c'est pas tous les rappeurs SoundCloud qui font rap Ouais. ivoire. Mais 8 Guns fait rap ivoire, Joe. Donc on peut dire que c'est Oui. rap ivoire à la fois. Oui, c'est rap ivoire. Sinon, il a dit qu'ils ont raison, il n'est pas dans le top 30. Toi, tu es malade. Toi, tu es salopard. Non, arrêtez. Ouais, Même ouais. quand on dit que c'est subjectif, les goûts musicaux sont il faut rester un peu objectif, un minimum Ouais, d'objectif. Tu un peux pas minimum. dire que 8 Guns, c'est pas top 30. Déjà, mais les rappeurs, même, bon, je vais pas trop parler. Il n'y a pas beaucoup qui sont forts. Donc, déjà, dit qu'il n'est pas top 30, vu la carrière du gars, la discographie. Je pense que 8 Guns a la discographie la plus énorme hein, du rap ivoire, nouvelle génération. La plus large. Tous les albums qu'il a fait sortir, les mixtapes, et puis il a v'là de hits. Ouais. C'est le gars, chaque année, 8 Guns au moins un hit, Ouais. chaque année. Il a permis de faire connaître des Des gars. gars, tu as des remplis Le des Sky aujourd'hui, salles. des LM qui Ouais, pull up, tu il vois. remplit des salles. C'est l'homme. Hein. C'est l'homme. Ouais, quand même. C'est l'homme. Donc, ouais, dire que 8 Guns n'est pas top 30 du rap ivoire, je trouve ça un peu abusé, quoi. Ouais, quand même, c'est abusé. Disons pas, abusé. quand même un peu, c'est C'est abusé. C'est un gros artiste. Et puis, il est là depuis longtemps. Hein. Depuis Ce longtemps. sont les gars qui ont commencé à se chercher depuis autant de Kiff No Beat avant Ouais, autant. ouais. Doll Black avant, Ouais. où les gars se cherchaient. Il était là. Il était là, et faisait puis il les est toujours freestyles, là. les man. mogos, puis il est toujours là dans le game. Il est toujours là.
il a continué. Donc, comme tu l'as dit, grosse discographie, grosse carrière. Grosse influence dans le game, mais grosse parce qu'il influence ramène dans le des game, gens. voilà. Moi, je pense que carrément, après les gros, après les deux grosses têtes là, Didi, Suspect, il a Il quand a sa même, place il a quelque quand même part. sa big place quelque part là. En tout cas, dans la jeune génération. Bon, parlons donc de il ça. est peut-être Parce que à la les tête. débats avaient envoyé nos débats. Un autre débat. Les gars se sont demandé top 5, mais top 10. Rap ivoire. Top 10. Top 10 de quoi? Réponds à la question. Top 10 de quoi? Du rap ivoire. Bon, moi, perso, il y a déjà mon top 5. Ouais. Mon top 5 rap ivoire, il y a déjà mon top 5. Numéro 1, Didi. Ouais. Incontestablement. Ouais. Je doutais un peu, Suspect. Suspect. Mais 2 jours là, c'est assez clair pour moi. Mm. Numéro 1, c'est Didi. Ouais. En numéro 2, je place Suspect. Mhm. Numéro 3, je perds Defty. Je place quand même. Lui aussi, il est là. En numéro 4, Yannick Jones. Ouais. Yannick Jones, c'est mon coup de cœur depuis l'année Ouais, passée. ouais. Et puis, franchement, il ne cesse de me surprendre. Ouais. Il a sorti même son projet dernièrement, The Godfather. Ouais. Ouais, J'ai là, vu ça vite fait. ouais, Apparemment, il a fait attention. son ouais, avec Serge Aurier dedans. Ouais. Ouais, ça m'a assez intrigué. Je pense que le Black Mais de c'était Serge, pas mal. c'est Elle non, refait, ouais. refait, Elle refait. C'était pas mal. Ouais. Et puis, en 5 mai, Kaja. Après, pour les 5 autres places, bon, il est peut-être pas en ordre, mais je peux citer 8 Guns. Ouais. Je pense qu'il y a mettre aussi Andy S. Ouais. Il y a qui encore qui peut mettre dans la balance? La foule des gars, il y a des La Imra, foule des gars, il y ouais. a des Le Sky. Ouais, non. Le Sky, par contre, je le vois pas dans mon top 10. Imra, oui, peut-être 9e ou bien 10e. Mais, en tout cas, il ne rentre pas trop dans les polémiques. Mais en tout cas, pour moi, Après, c'est qui est ça? pour moi en général. Et puis, il y a Fior dans le top 10 aussi. Même si Par contre, on dit qu'il ne fait pas trop rap, tu vois, mais moi, je ne considère c'est pas l'univers, Fior en comme fait. rap ivoire. Je trouve qu'il fait son truc un peu à part. Un peu comme Polo. Je trouve qu'ils ont leur truc un peu à part. Tu vois. Il pull up, mais pour moi, c'est pas rap ivoire. c'est pas Quoi. rap, en tant que tel. Si, c'est clair, mais bon, il est dans le milieu. Ouais. Donc, Après, moi aussi, j'ai un top 5. Bon, mon top 5, on va dire qu'il est. Il peut varier. Déjà, mon top 3, il est sûr. bien sûr, mais ton top Didi. 5 varie. Mon top 5 varie en fonction des sorties, en fonction de ce que les gens disent. Didi, Suspect, 8 Guns. Pour moi, top 3. Top 3. Top 3, sûr. Maintenant, les 2 autres places, soit ça change, soit ça revient. En tout cas, les plus fréquents, c'est JN, que je trouve incroyable. Bon, il ne pensait jamais le mettre dans mon top 5 du rap ivoire, mais quand il écoutait Échantillon, franchement, c'est un gros projet. Moi, il y a un petit, juste un petit souci. Juste un petit Juste. Donc, JN et puis Andy S. Pour moi, malgré tout ce qu'on dit, elle reste une des rappeuses les plus techniques du game. Bon, et puis elle est là, Andy aussi, elle est là il y a longtemps. Il y a longtemps Ouais, aussi. elle est là, il y a longtemps. Ouais, et puis Andy S, quand même, elle fait ses petites tournées, tu vois, en Si, Europe, elle fait si, ses en petits Europe, feats si, internationaux. si. Elle ramène. Après, les 5 autres places, ça varie. Il y a des Tripa Niene, il y a des, il y a des Imra, il y a des Le Sky. Tu vois, Le Sky. Le Sky, c'est Le Sky. Je vais mettre mon boy, Et ton le Young. le Young Pro. Le Young Po. Meilleur couplet de 2021. D'ailleurs, Le Young Po. d'ailleurs, meilleur couplet. Tu comprends rien, mais c'est lourd. Des loups. Check. Donc, ouais, en tout cas, voilà un peu le top 10, 8 Guns quand même. Il faut respecter Il faut respecter carrière la du gars. personne, il faut respecter la carrière. La carrière. Donc, ouais. C'est tout. Ouais. C'est tout pour les actualités. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous de partager ces minutes-là avec vous. Gros plaisir, en tout cas, pour ce premier épisode. On espère continuer, on espère vous donner un épisode mensuel. Ouais. Mais il faut nous donner des trucs à nous mettre sous la dent, comme ça au moins quand on discute, tu vois. Ouais, réagissez. En tout cas, Ouais. dites-nous ce que vous pensez de l'épisode en commentaire. En commentaire, en DM, partagez, des likes. donnez la force. Voilà, pour qu'après aussi ça me donne Si ça vous a plu. Et la puis, force de continuer. ouais, on vous donne rendez-vous le mois prochain. Ouais, pour le deuxième épisode de De Quand Quantique. Tic. À côté. Le pro
Daniel le Freeman, Capitaine Yanoucha, le roi Salomon, Mougoupan l'accident, Assos Barbus, Mikey de Paris, David Boucheni, Fabavi.